Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous sommes dans votre journal externe. Nous sommes au cœur du quartier Saint-Jacques à Saint-Denis. Nous avons comme invité dans votre partie interview Anchia Bamana qui intervient comme la présidente du tout nouveau parti Maoré Solidaire à l'occasion de la commémoration des 10 ans de la départementalisation du 101e département français. Mais tout d'abord, voici les titres. À la rencontre de l'association Échange Comores Océan Indien. Écoutez quelques réactions de Mahorais vivant à La Réunion à la suite des 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Quelques bénévoles de l'association Échange Comores Océan Indien étaient réunis ce dimanche dans le but de discuter pour pouvoir venir en aide aux familles des parents malades hospitalisés au CHU de Belle-Pierre. Reportage Ibrahim Mati. Faire les chirurgiens, mais là c'est quelque chose que vraiment il faut qu'on puisse l'établir. Elle a fait le déplacement depuis le sud de Saint-Pierre à Saint-Denis ce dimanche. Mariati, une jeune femme active depuis de nombreuses années, est au service de la communauté de l'océan Indien. Malgré la fermeture de la route du littoral, elle a fait le trajet ce matin-là afin de participer à une réunion avec des sœurs de l'océan Indien pour accompagner les parents des enfants malades hospitalisés au CHU de Belle-Pierre pendant le mois de Ramadan. En parlant, tu as un référent au niveau de à la mairie, on te donne un référent. À la préf, tu auras un référent, tu vois. Comme ça, on sait qu'on ne se perd plus. Et puis, par contre, au final, on se remonte quand même les informations. Il y a ce travail d'échange. C'est-à-dire, nous, on a fait ça, donc on échange quand même sur ce qu'on a fait, quoi. Et puis, une fois par mois ou une ou deux fois, on se rencontre, on fait une réunion, on fait les points, voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec les signes de ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qui a échoué, les besoins, qu'est-ce qui manque, tu vois, ce qu'on a, etc. Parce que là, sinon, on ne pourra pas... Fatima, la présidente de l'association Échange Comores Océan Indien, a la lourde tâche de recenser les familles dans le besoin et la mission semble bien difficile. Là, on est venu se rencontrer pour mettre en place un programme pour le mois de Ramadan, voir comment est-ce qu'on peut arriver à aider nos compatriotes qui sont en situation d'évacuation sanitaire et qui passent le Ramadan dans les hôpitaux de La Réunion. Déjà arriver à recenser le maximum des gens, mais aussi surtout le financement. Donc on va voir comment certaines personnes ont donné quelque chose. Si ça ne suffit pas, on fera avec les moyens que nous avons, mais c'est sûr que le moyen financier n'est pas encore là, mais on avance. On n'a pas la prétention de dire qu'on va pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, mais nous, on intervient dans un service au CHU, donc, où on a eu l'accord qu'on pourra aider ces gens-là. Donc on va commencer par là petit à petit et on verra jusqu'où on pourra y aller. Que des personnes se rejoignent à nous pour nous aider dans pour pouvoir ramener le repas, mais surtout avoir des dons en plus pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Pour tous ceux et celles qui souhaitent participer pour faire un don en faveur des parents d'enfants malades, vous pouvez contacter l'association au 06 93 50 68 81. Ce mercredi 31 mars 2021 avait lieu la commémoration des 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Nous sommes allés recueillir quelques avis de Mahorais vivant à La Réunion. Reportage. Quel est le bilan des 10 ans de la départementalisation de Mayotte? La question était posée aux élus à l'hémicycle Younoussa Bamana et réellement aucun élu n'a su répondre concrètement à la question, ce que bon nombre de Mahorais vivant à La Réunion ont constaté avec beaucoup de déception. Pour moi, en 10 ans, c'est peu pour faire un bilan, car je dirais que Mayotte a été mal accompagnée dans le département, en sachant que c'est un département et région, avec les moyens qui manquent, bien sûr, les infrastructures qui manquent ou ils essayent d'en construire avec le peu de moyens qu'on leur donne. Donc faire un bilan
en 10 années, je pense qu'il faudrait attendre encore quelques années pour faire vraiment le bilan. En sachant que dans tous les domaines, il y a un manque énorme. Donc, mais bon, après au niveau des mairies, ils essayent d'en faire quand même quelque chose au niveau des CCAS. Les mairies travaillent énormément avec la population, avec les personnes âgées, tout ça là. Au niveau, je vais plutôt parler des effets négatifs pour la population et pour le gouvernement. C'est un avantage parce que quand on parle des impôts, c'est dans l'immédiat. Et quand on parle des avantages, on nous dit toujours qu'il faut que ça vienne progressivement. Donc c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et il faudrait accompagner les Mahorais dans tous les domaines, bien sûr, notamment concernant les impôts fonciers, les impôts, les taxes d'habitation, tout ça là. Donc, quand on parle des avantages, on nous dit il faut s'aligner quelques années pour avoir l'alignement national ou même celui de la Réunion. Mais tout ce qui est impôt, c'est tout de suite. Voilà. Donc, ensuite, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand certaines personnes disent que la montée de la délinquance, il y a plus de montée de la délinquance par rapport aux départementalisations. Non. Moi, je dis tout simplement que au niveau de la délinquance, c'est le travail de l'État. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Parce que en disant cela, c'est comme si on stigmatisait les Mahorais en disant que c'est parce qu'il y a un département qui a violence, qui a délinquance. Non. Il faudrait accompagner le jeune département financièrement dans tous les autres domaines. Donc pour moi, Mayotte va mal. Et il faut l'accompagner. Un accompagnement suivi de Mayotte dans la départementalisation française, le bilan est plus que catastrophique. La population mahoraise qui rêvait de liberté vit dans l'insécurité totale, ce qui effraie bon nombre de jeunes comme Fayal qui n'envisagent pas de retourner un jour sur son île natale. Mon avis, moi, je pense pas. Je vois pas. Parce que là-bas, entre les Mahorais, ils s'entretuent, ils ne s'entendent pas. Comme à Kawini, il y a l'abattoir, la Passambi, ils ne s'entendent pas. C'est la guerre, quoi. Et moi, en perso, je me sens pas avoir une avenir là-bas. Je voulais être mécanicien. Et comme je suis déjà ici, je suis habitué ici. Et je me vois pas à Mayotte et faire mécanicien parce que là-bas c'est... Moi j'ai pas vécu là-bas et je pense pas que je vais y retourner. Une violence qui est déportée aujourd'hui à La Réunion, ce que dénonce ce père de famille qui vit dans le quartier de Fayard à Saint-André. De façon kweli la moitié des Génois la Maore, la moitié des Génois hunu wajao parana rangwala la Maore tawaja hunu wasi parana ensemble wasi bana mafikira de wasu abole lazima toujours raiyesera vraiment geni ya makio ambao delekano kaona tamana na delekano kaona tamana lazima mtana hane mzade azunge maisha yake asome ana hane meso ababani ana baba na mama na nanya
Nous revenons sur cette actualité de l'agression sexuelle d'une petite fille de 9 ans dans le quartier de Tsapéré à Mayotte. Je vous propose d'écouter le témoignage de la mère de la victime au micro de Nassurdine Ahmed. Wami mgazija wamuyenshi Mtsapere vanu ape tikaujana onese usikitifu hangu ndongo ikao zinihundu zitiunde mwanadamu Islamu. Bonjour, je suis de la Grande Comore, je vis à Mtsapéré, à Mayotte. Je suis venue exprimer mon indignation par rapport à ce qui m'est arrivé, car depuis que je suis ici, je ne me suis jamais embrouillée avec qui que ce soit. J'ai loué un logement dans une résidence commune et le propriétaire a violé ma fille de 9 ans. Après l'avoir amenée à l'hôpital, je suis donc partie porter plainte. Le violeur m'a dit qu'on ne fera rien car je suis une merde. À 2 reprises, je me suis rendue au tribunal et on ne m'a pas proposé un avocat. Je suis donc partie prendre un avocat dans le privé. L'affaire a été jugée, le violeur a écopé de 4 ans de prison. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ce dernier n'est pas incarcéré. Il est retourné chez lui et a repris le cours de sa vie comme si de rien n'était. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois qu'il viole. Sa femme actuelle, il l'a violée d'abord avant qu'on le force, qu'on l'oblige à l'épouser. Ma fille n'a que 9 ans. Elle ne peut pas être mariée. Ce qui m'attriste le plus, c'est le manque de solidarité des personnes de la Grande Comore, ainsi que les associations où personne n'a daigné m'apporter le moindre soutien, alors que demain, ça risque d'arriver à un autre enfant. Nous voici arrivés à la partie interview de votre journal où Anchia Bamana nous a consacré une interview exclusive sur la question de comment développer le 101e département français de Mayotte. C'est possible, c'est peut-être le temps qui a fait que la Réunion ça marche. Ils ont plus de 70 ans, je crois, de départementalisation, les Antilles aussi. Mais nous constatons actuellement nos défaillances. Il est temps à ce qu'on puisse rectifier notre méthodologie de travail pour qu'on puisse avoir des résultats. La façon dont on œuvre actuellement n'apporte pas de résultats. Nous n'avons pas le choix. Si on veut vraiment faire entendre la voix de Mayotte au sein de la France, il est urgent à ce qu'on puisse changer de méthodologie de travail. Moi, je suis candidat aux prochaines élections départementales et j'appelle toute la population de canton de Sada, la commune de Chirongui et la commune de Sada. J'appelle à leur confiance, mais j'y crois, c'est possible qu'on puisse changer de façon de faire et nous proposons, par exemple, la mise en place pilotée par le président du conseil départemental, tout au moins le prochain, de mettre en place le conseil des exécutifs. C'est quoi? C'est une petite instance qui concentre l'association des maires, les élus du département, les parlementaires, pour qu'on puisse justement échanger ensemble sur le projet de développement du territoire de Mayotte. La mise en place du conseil des exécutifs, ça existe dans les autres départements, pourquoi on ne le mettrait pas en place à Mayotte? En 2018, en vous rappelant qu'en 2018, j'étais maire de la commune de Sada. On a créé le service du CCAS et lancé l'union départementale des CCAS, c'est-à-dire toutes les personnes votées au sein du CCAS qui travaillent pour le service ont été mis en contact avec les CCAS de la Réunion, car on sait qu'ils sont en avance sur nous. C'est pour cela qu'on veut travailler avec eux. Mais aujourd'hui, il est temps que les élus se mobilisent pour construire Mayotte, que les hommes et femmes soient prêts dans la parité pour le développement de Mayotte. Vraiment, nous parlons de Younoussa Bamana en tant que père du département de Mayotte, puisque c'est le père à nous tous, c'est pas seulement le père d'Anchia Bamana ou Solo Bamana. J'interviens ici en tant que présidente du parti qui s'intitule Maoré Solidaire. C'est un tout nouveau parti qui vient d'être créé à Mayotte avec comme seul objectif défendre les intérêts de Mayotte au sein de la France. Quand je dis
défendre les intérêts de Mayotte au sein de la France, c'est quoi? Nous sommes aujourd'hui département. Nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de la départementalisation, donc je le disais tout à l'heure, quel que soit le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, de toute façon il y a toujours des choses à faire pour améliorer les choses. Je dirais que nous avons cette obligation et ce devoir, obligation de mémoire pour aujourd'hui parler de nos anciens, les hommes, Younous Abamana, paix à son âme, Zoubera Dinani, Abdallah Oumadi et bien d'autres qui ne sont plus sur cette terre, paix à leur âme. Je pense à notre sénateur honoraire Marcel Henry qui est toujours là, nous le saluons. Je pense à notre père Younoussa Ben Ali et bien d'autres qui sont encore en vie. Vraiment, il est important aujourd'hui qu'on leur rende hommage. Il est important aussi aujourd'hui qu'on rende hommage à nos chatouilleuses qui ont œuvré aux côtés de ces hommes pour que Mayotte devienne département. Donc je pense à feu Zenam Béré, feu Madame Mérès et toutes leurs consoeurs qui ont mouillé leur salouva pour que Mayotte soit un département aujourd'hui. Donc nous avons aujourd'hui ce devoir de mémoire pour leur rendre hommage. La deuxième chose que je dirais concernant vos questions, c'est l'obligation aujourd'hui pour les élus de Mayotte de mettre du contenu dans ce statut de départementalisation, à savoir concrètement lutter pour l'égalité sociale, faire en sorte à ce que Mayotte, actuellement les Mahorais, pour vous donner un exemple concret, le code de la route s'applique totalement, le code des impôts s'applique totalement à Mayotte. Il n'est pas normal que le code de la sécurité sociale, le code du travail ne s'applique pas. Donc aux parlementaires, aux élus du département, à l'ensemble des maires, quelle que soit leur couleur politique, au sein de cet hémicycle, nous devons faire œuvrer l'unité pour défendre les intérêts de Mayotte au sein de la France, afin d'avoir enfin cette égalité sociale. C'est possible, j'y crois, les élus de la Réunion le font très bien pour leur territoire. Pourquoi nous, ici, on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler avec tous les gouvernements qui sont à Paris, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra débloquer les dossiers concernant le développement de Mayotte. Je pense à l'aéroport, à l'allongement de la piste, je pense aux infrastructures routières qui doivent être mises en place ici pour désenclaver Mayotte, je pense à tous les projets d'aménagement, je pense à la jeunesse qui doit participer aux Jeux des îles. Ça ne doit pas être qu'une chanson. Mayotte veut participer aux Jeux des îles. C'est un droit pour la jeunesse mahoraise. À nous ici, les élus, de se mettre en ordre de marche pour mettre en place tous les équipements nécessaires et permettre au territoire de pouvoir enfin accueillir ces Jeux. C'est possible. Encore faut-il que les élus se mettent en ordre de marche ensemble pour réussir le développement de ce territoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Une association qui est issue de la mouvance Ensemble. Aime contribuer. Bonjour, retrouvez-moi dans votre journal des associations, diffusé tous les vendredis à partir de 16h30 et rediffusé dimanche à 18h. Depuis plus de 1 an maintenant, votre JDA a été créé pour permettre aux hommes et aux femmes qui au quotidien luttent afin d'améliorer notre société et ainsi accompagner l'évolution et le changement positif des personnes les plus fragiles. Depuis le 1er janvier 2021, une micro-entreprise intitulée Squad Prod, consacrée dans la production audiovisuelle, est ouverte dans le but de continuer à réaliser des reportages, des portraits vidéo, des documentaires, des magazines. Tout cela a pour objectif final de faire émerger grâce à nos productions des valeurs fondamentales de l'humanité comme le partage, la solidarité, la convivialité et le vivre ensemble. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager votre actualité.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager votre actualité. Restez vigilants face au Covid-19. Bonne continuation sur Télécréole.